Bonjour et bienvenue au petit déj pour le 28 mars. On est lundi, la semaine recommence. Bon courage pour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pensez-y que ce sont des énergies générales tous les matins. Alors, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Et puis je renouvelle pour cette semaine mon offre pour tous ceux qui souhaitent une guidance de 3 cartes avec moi, qui peuvent me faire un don à plus que 5 euros, s'il vous plaît. Et puis, puis laissez-moi votre mail et puis je vous renvoie une petite guidance pour vous personnellement en individuel. Voilà. Alors, on commence cette journée avec Nout. Nout, c'est la déesse de la nuit étoilée. C'est aussi la dame qui met les astres en mouvement et qui protège le monde ordonné dans lequel évolue l'humanité. Alors, la symbolique divinatoire. Vous vous sentez en harmonie avec les astres, la nuit vous inspire et vous ressource. Vous évoluez dans un monde qui, selon vous, est rempli de vie, d'amour et d'espoir. Vous vivez avec une force de pensée positive remarquable. Ainsi, votre entourage se sent protégé auprès de vous. Vous lui apportez stabilité et réconfort. Vous êtes rassurant comme le sont les étoiles dans le noir. Prenez garde de ne pas être trop candide et méfiez-vous des forces désordonnées qui vous entourent. Nout vous aide à prendre conscience des dangers qui rôdent afin de mieux vous en protéger. Bon, belle protection, merci à Noud et puis on va voir avec hop, les grandes cartes maintenant. Le général pour la femme ou la féminine, je trouve la tempérance. Et puis pour le masculin, je trouve le pendu. Et pour le couple, je trouve la mort. Bon, ça commence bien. On va voir déjà avec la féminine, qu'est-ce que ça me dit. Ouais, on va prendre celui-là aujourd'hui. J'ai envie. Alors, la tempérance me parle justement de cet état de l'humanité, d'être entre ciel et terre, être à sa place, la harmonie. Il y a aussi la tempérance, là, elle a le numéro 14. La tempérance est une carte d'équilibre, comme pouvait être aussi la justice, et puis qui me parle de bienveillance, mais aussi peut-être d'énergie qui est en train de circuler en ce moment-là. C'est la harmonie, c'est également la santé, bien. Et puis, c'est un signe de guérison et de réconciliation avec vous, mesdames. Et puis, hop, je trouve ensuite le 5 d'épée. Bon, impulsion opposée. Hein, j'ai envie, oui, c'est comme si... c'est aussi une carte, on dit que bon, on est prêt à la confrontation. D'accord. Et avec le chevalier des bâtons, c'est celui-là qui est impulsif et qui annonce les changements. Alors, être confronté peut-être à des changements, ça peut vous parler ou ça peut te parler. Et puis, je vois avec le 2 de denier, on me parle quand même de choisir entre deux. Alors, il y a quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui n'est pas encore bien clair, quelque chose qui faites attention, on me dit de vous faire attention de ne pas aller trop vite, d'accord? Et puis, avec le 6 d'épée, on me dit qu'il y a, oui, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre et puis il est important de peut-être faire le deuil, de passer et puis de aller vers devant, avant, vers avant. Ok? On va mettre ça pour le moment à côté. On va voir. Pour monsieur,
Maintenant, vous vous positionnez où vous voulez. Je trouve la as de bâton. La as de bâton, bon, des as sont toujours des bonnes cartes. Le bâton, c'est le feu, ça veut dire c'est aussi le mouvement. Et puis je bouge, alors il y a quelque chose qui est en train de germer, de pousser là. Après, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Et puis avec les deux d'épée, on me dit, bon, j'ai des difficultés de me décider. Bon, c'est pas... Ouais. Et puis je trouve ensuite le roi les rois de Pentacle qui me parle en canalisation peut-être plus être assez concentré sur son travail, d'accord? Et puis vraiment être concentré sur la matière. Maintenant, c'est aussi la manifestation de conscience quelque part. Alors on verra, je vais mettre une carte là-dessus. On me parle le monde. Bon, ça veut dire que pour toi, le masculin ou l'homme, il y a à ce moment-là, il y a quelque chose quelque chose qui est en train de s'épanouir en toi. Ça te met dans une situation où tu as peut-être des difficultés de te décider, mais bon, avec le roi de Pentacle et avec le monde dans tous les cas, tu sais que tu as trouvé peut-être dans ton cœur déjà le grand amour ou aussi ce succès qui est peut-être annoncé avec le monde et puis qui me dit également qu'il y a une possibilité qui est dans un changement de cycle en ce moment-là. Alors, pour celui-là, pour les couples, je trouve la mort, c'est cette carte de renaissance. J'aime bien si la mort, elle est présente, c'est la carte de son nom dans le vrai tarot, dans le tarot de Marseille, et puis qui est vraiment, on lâche le passé. C'est ce qui est quelque chose d'important pour toute personne en couple ou qui souhaite être en couple ou pour ceux qui sont peut-être sur des parcours des couples sacrés. Mais il y a vraiment cette renaissance de quelque chose de nouveau qui est là. Il y a peut-être la féminine qui est en ce moment-là un peu en distance car je trouve la reine d'épée et puis qui a peut-être besoin aussi de s'ouvrir à des nouvelles perspectives et puis de ne pas se renfermer dans des dogmes. Je trouve la chance qui est là avec l'étoile, ça veut dire que cette chance au grand amour, la chance d'être aussi protégé et puis aussi cette chance que l'amour est protégé. Je trouve ensuite le 9 de bâton. Alors là, je vois peut-être plus le côté masculin, qui veut dire avoir peur de être blessé. Il y a une certaine skepsis qui est là. Et puis être un peu sur ses gardes, avoir peut-être peur euh, ouais, de se défendre. Le 9 des bâtons, c'est la carte de la défense du territoire et puis qui dit aussi, bon, je sais pas trop où je suis, j'étais déjà blessée avant et puis je n'ai pas envie de re-être blessée aujourd'hui, donc alors, il y en a peut-être la féminine qui est en distance et le masculin qui est en défense, on me dit comme ça, oui. Et puis, je vois ensuite le valet d'épée qui me parle de quelque chose de nouveau qui est en train de se créer, qu'on n'arrête pas de trouver. On a beaucoup d'épées dans les cartes en ce moment-là. Et puis, le valet d'épée, il ne prend pas de risque. Pour le moment, j'ai dit autant masculin, autant féminine. Vous prenez pas le risque, mais sur le dos de deck, je trouve le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est celui-là, c'est on s'ouvre enfin. Alors tout ça est peut-être là pour que
à la fin, peut-être pas cette journée, mais dans les jours qui viennent, il y a cette ouverture du cœur qui va arriver pour l'un et pour l'autre, et puis être vraiment dans quelque chose. Et puis si je regarde, je fais une coupe, je trouve la reine de Pentacle qui me parle, bon là j'ai le roi et la reine et qui me dit que bon, c'est vraiment cette manifestation de ces sentiments du couple, de cet amour que vous portez l'un pour l'autre qui va se faire doucement et sûrement dans la matière, mais pour le moment, il y a encore une certaine croissance qui est en cours. Bon, on va avec l'oracle de l'âme sœur. Pour toi, ta conscience spirituelle simplifie à l'instar de la sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou sur celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Et pour l'homme, je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Et pour le couple, avec l'oracle des amours, hop là, hop là, hop là. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. La carte de la mort qui est bien présente. Et puis la deuxième carte, ils sont tombés ensemble. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais qu'est-ce que tu ressens comme bon pour toi. Avec tout ça, je vous laisse jusqu'au demain à 00. Et puis pensez-y que j'ai rouvert exceptionnellement la possibilité de recevoir une guidance, pas écrite, par mail, de ma part, pour un don qui est supérieur à 5 euros, car j'avais envie de vous offrir ça, mais j'aime bien qu'il y a aussi également un échange qui va avoir lieu dans ce sens-là. Voilà, allez, plein d'amour pour vous et puis à demain. Au revoir.